Et là, ce n'est pas un carnaval, mais un déménagement qui va durer 9 mois. Oui, vous avez bien entendu, on ne bouge pas un dinosaure ou un coudou comme un simple canapé. En ce moment, l'un des 14 muséums d'histoire naturelle en France est en train de déplacer ses œuvres pour s'agrandir. C'est celui de Nantes et cela demande d'une organisation exceptionnelle qu'on puisse suivre Manon Monnier et Manon Modicom. Depuis 150 ans, ce paresseux, ce squelette de rhinocéros ou ce canard observe les visiteurs patiemment. Mais enfin, les choses changent. Bienvenue au Muséum d'histoire naturelle, en plein déménagement. On va surtout faire gaffe au balancement de la cage thoracique. En fait, elle est raccordée par des piliers, mais du coup, il faut faire attention à ce que les ossements ne bougent pas trop. Et il faut aller assez lentement et surtout pas taper dans ce qui est autour. Sur ta gauche, François. Ce rhinocéros noir découvre enfin une nouvelle pièce du Muséum d'histoire naturelle. Aujourd'hui, il est rangé dans un coin, prêt à partir. Comme lui, 15 000 pièces doivent déménager pour relancer le chantier de rénovation du musée. Ceux qu'on va prendre, c'est ceux qui restent dans la vitrine ici et qui sont un peu trop hauts pour aller dans le chariot dans les étages inférieurs. Donc là, je vous conseille de commencer par remplir la caisse du haut. Chaque animal est rangé avec méthode. Notre but, c'est de savoir ce qui part et ce qui arrive en réserve. Les collections sont gigantesques et on ne va pas se souvenir de mémoire humaine qu'on a mis ce spécimen sur telle étagère. Cette oie d'Amérique du Sud a été naturalisée au 19e siècle, comme les nombreux oiseaux que déplacent Océane et Héloïse aujourd'hui. Les jeunes femmes doivent s'équiper. On se protège parce qu'à l'époque, les matériaux qui étaient utilisés pour la taxidermie n'étaient pas forcément aux normes d'aujourd'hui, donc peuvent être un peu dangereux. François est ornithologiste. Il déménage avec assurance les grands oiseaux, comme ce symbole de la région. Je transporte vers l'espace de conditionnement et de nettoyage une grande outarde, qui est un oiseau énorme, hein, on voit la taille, qui était chassé abondamment dans les marais de l'Ouest dans les années 1830 et qui a disparu de la région, à cause notamment de la chasse. Ces minerais, eux, ne craignent pas les chasseurs, mais peut-être l'aspirateur de Jean-Luc et la règle de Maxime. Ces bénévoles d'un club de géologie participent au grand déménagement, un privilège pour eux. C'est le paradis des roches, notamment les météorites. Donc ça permet quand même de prendre dans les mains des spécimens, des fois vraiment historiques, très intéressants. Méfiez-vous des apparences, les plus petites pièces sont les plus sensibles à déplacer. Il ne faudrait pas perdre ces 3 grammes de météorites venus de Mars. Valeur approximative, 30 000 €. Elle ne paye pas de mine, on a quelques grammes ici, mais c'est des échantillons qui sont très précieux, qui nous donnent énormément d'informations scientifiques sur la formation de notre système solaire, sur la formation de Mars. Cette fois, ce n'est pas un bout de l'univers que l'on veut protéger, mais d'histoire. Chaque objet a son conditionnement sur mesure. Vous voyez, le poisson ici, tac, on a des grosses fractures, donc il faut être vigilant en fait là-dessus. C'est à la base fermé, ça vous l'avez compris. Voilà, puis on a clivé pour l'ouvrir. En fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est refermer. Parce qu'en fait, si on mettrait les restes fossilisés en contact, là, il y a des frottements et puis là, voilà, ça détruit les choses. Tous les objets devront partir cet été. Alors, il y a encore beaucoup de travail pour les salariés du musée. Tous sont sollicités pour participer au déménagement, comme Brigitte. Normalement, elle s'occupe du nettoyage et de l'accueil au public. On se dit qu'on met une petite pierre à l'édifice en participant aussi du coup à la mise en place pour le nouveau musée, quoi. Voilà, c'est nous qui l'avons fait, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce chantier XXL est ambitieux. L'objectif est d'agrandir la surface d'exposition, améliorer la scénographie, pour que ce muséum d'histoire naturelle de Nantes soit l'un des plus fréquentés en France, après Paris. En fait, on va créer 2 étages supplémentaires au-dessus de la nef centrale et on va passer effectivement de 2000 m² à 4000 m² ouverts au public. Pendant les travaux, toutes les pièces vont être stockées dans cette réserve, dont l'adresse est tenue secrète. Exceptionnellement, nous avons eu accès au lieu. Cindy et Oumar en sont les gardiens. On vient de recevoir une nouvelle pièce, c'est un grand coudou. Et on va aller l'installer dans la salle de zoologie. Sur les murs, les étagères dans des armoires géantes. Ici,
1 500 000 pièces attendent de revoir le public. Hop, on peut le décaler. Tu peux mettre tout à côté de celui-ci là. On peut le mettre dessus, c'est bon pour toi? Oui. Alors, il faut optimiser l'espace. Ok. L'idée, c'est de récupérer un maximum de place sur le site. Et notre travail à nous, ça va quand même être d'être vigilant, surtout sur tout ce qui est support, de surveiller qu'il n'y ait pas des problèmes d'infestation. Des larves qu'on puisse retrouver dans des collections parce que ça reste malgré tout du vivant. Le déménagement devrait s'achever cet été pour laisser place aux travaux. La réouverture du Muséum d'histoire naturelle est prévue en 2029.